En conséquence, proclame élu à la majorité simple président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Quels sont les avocats? L'audience n'est pas terminée. Un peu de silence dans la salle. Dit n'y avoir pas lieu à paiement des frais d'instance, la Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce samedi 19 janvier 2019, à laquelle ont siégé M. Luamba Bindu Benoît, président, Funga Molima Mwata Evariste Prince, Kilombango Zimala Noël, Wasenda Songo Corneille, Mavungu Mvumbi Dingoma Jean-Pierre, Nkulu Kilombo Mitumba Norbert, Ubulu Pungu Jean, Bokona Wipa Bonchari François. Juge, en présence du ministère public, représenté par M. Mokolonko Kesha Jean-Paul, et l'assistance de M. Baka Ikio, bienvenu, greffier du siège. Kwajik. C'est pas bien attaché, hein. La Cour vient là de proclamer les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine est définitivement élu président de la République démocratique du Congo au terme de l'élection du 30 décembre 2018 dernier. Vous remarquerez donc que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont irrévocables, elles sont opposables à tous, et je crois qu'à partir de cet instant, tout le monde devrait se ranger, se soumettre à cet arrêt de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo. Certains ont suivi cette audience, le cœur battant la chamade, c'était certainement justifié. On était tous suspendus à ce jugement de la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contestation des résultats de l'élection du 30 décembre dernier. Avec moi ici, Lopez Kakuba, notre expert maison, expert de la radio-télévision nationale congolaise, qui a suivi de très près le déroulement des élections en République démocratique du Congo par la Commission électorale nationale indépendante. Lopez, en plus rien ne restant au rôle, l'audience est levée. De ces élections en République démocratique du Congo. Oui, Eddy, merci. Comme vous venez bien de le dire, nous sommes en direct de la Cour constitutionnelle. Cette Cour constitutionnelle est créée depuis 2015 et elle comporte plusieurs chambres avec plusieurs spécialités. Ici, c'est dans la chambre où nous nous trouvons, c'est pour les contentieux électoraux. Et aujourd'hui, il y a eu deux audiences et la deuxième a sanctionné et elle a rendu public les résultats définitifs de l'élection présidentielle dont M. Félix Antoine Tshisekedi est élu président de la République démocratique du Congo. Et pour rappel, la Cour avait auditionné à travers les avocats deux requêtes, c'est-à-dire il y avait la requête du candidat Martin Fayoulou Madidi qui contestait les résultats de l'élection présidentielle. Et ces élections sont passées ici en République démocratique du Congo
le 30 décembre 2018 sous la direction de la Commission électorale nationale indépendante, la seule institution habilitée ici au pays pour organiser des élections. Et cette commission qui préside le président Corneille Nangaa Yobeluo a parcouru d'abord un processus électoral qui nous avions commencé par l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Le fichier électoral a été reconstruit très bien et par la suite nous sommes passés par les élections là à travers la machine à voter EDI, cette nouvelle technologie, cette technologie de haute facture. Et la CENI n'a pas cessé de dépêcher des équipes, par exemple, pour aller à Séoul, en Corée du Sud, où le secrétaire exécutif national adjoint de la CENI, Verdonk Chiamwamba, avait un œil regardant pour le contrôle qualitatif de ces machines à voter, mais aussi le vice-président de la CENI, Norbert Basengezi Katintima, et également le président de la CENI lui-même, Corneille Nangaa Yobeluo, avec tant d'autres experts électoraux, n'ont pas cessé de faire des tours pour le contrôle qualitatif de ces machines à voter. Nous voulons dire ici qu'il y a eu également la requête du pasteur Théodore Ngoy, qui lui aussi contestait les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Sa requête a été rejetée. Et après audition de ces deux requêtes qui ont été jugées irrécevables par le ministère public, c'est là, à travers le procureur général, a déclaré que ces requêtes étaient irrécevables. Et pour Martin Fayoulou, c'était lié à la faute de qualité. La CENI, quand elle a publié les résultats provisoires, elle a demandé à tout candidat qui n'était pas d'accord de saisir la Cour constitutionnelle, car seule la Cour a pour rôle... Attends, on va prendre le secrétaire général de l'UDPS à jour ici dans cette salle d'audience. Monsieur le secrétaire général de l'UDPS, la Cour constitutionnelle vient de confirmer les résultats définitifs de l'élection du 30 décembre dernier. Félix Tshilombo Tshisekedi, président de l'UDPS il y a peu, aujourd'hui président de la République. Quels sont les sentiments qui vous animent en ces moments? Le sentiment de joie, que je souligne une chose. Cette victoire, nous la dédions au peuple congolais. Nous la dédions à Étienne Tshisekedi. D'une longue lutte de près de 40 ans. Nous avons souffert. Je pense que le président Tshisekedi est conscient des responsabilités qu'il attend. Dès demain déjà, le boulot commence. Je crois que c'est vrai qu'il n'y a pas encore eu passation de pouvoir, mais je crois qu'il se met déjà, qu'il est dans la peau du président de la République et qu'il peut déjà commencer à travailler parce qu'il n'a pas du temps à perdre. Est-ce que vous pensez que l'UDPS s'est sérieusement préparé pour prendre les rênes du pouvoir? Je pense que cette question ne pouvait pas être posée, étant donné que nous sommes un parti qui existe il y a de cela 37 ans. Et que notre candidat, qui d'ailleurs a gagné les élections, est un chevronné. Il est né dans la maison UDPS. Il a grandi là-bas. Notre parti, il faut que je souligne une chose. Nous sommes une machine politique. C'est-à-dire qu'au sein d'un parti politique, traditionnellement parlant, on apprend à quelqu'un comment gérer, n'est-ce pas? Si Félix Tshisekedi a appris à gérer dans cette grande machine politique, il n'y a pas de doute quant à ça. Et tous ceux qui l'accompagnent prouveront à la face du monde que réellement Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, avait formé des hommes et des femmes qui pouvaient changer ces pays selon sa vision. Merci, monsieur le secrétaire général. Merci. Amis téléspectateurs, vous venez de suivre dans cette euphorie et ce petit désordre qui s'écaille pour les gens qui sont en train de sortir. Je vais revenir à Lopez Kakuba qui va en quelques lignes terminer sa pensée alors qu'il était en train de parler de la requête introduite par Ngoyi Ilunga Wansenda. Oui, Eddy,
Oui, Eddy, comme je le disais tantôt, que la requête du candidat Martin Fayoulou a été déclarée irrecevable et également pour Théodore Ngoï, lui aussi était un candidat à la présidentielle. Je disais, nous sommes en direct de la Cour constitutionnelle. Vous voyez sur vos petits écrans l'ambiance. Vous regardez la RTNC partout, vous qui êtes à Mbujimaï, vous qui êtes à Kisangani, vous qui êtes dans le Congo central, vous voyez, c'est l'ambiance ici à la Cour constitutionnelle. C'est le président Étienne Tshisekedi qui est élu définitivement président de la République démocratique du Congo. Mathieu Moudibang. Lopez Kakuba, Sombele Soukabisanga, Borobo Soukabimwele, Maswa Masemilelo, Cour constitutionnelle et Katili Kambo. Mokamiekolo, Ona Bibaki, Okatama Pona, Masalamaki, Tukumisato, Sanza, Zomine Maremo, Kote Malezomina Mombe, Komboye, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Cour constitutionnelle et Katili Kambo, Sika Manso, Maseko Taliseta Solo, l'école Congo démocratique, démocratie, Yasoze Komoni Sama, Nama Pona, Masalamaki, Sombele Soukabisanga. Ndio kabisa, ni mambo yote na katika leo ni kusema matangazo ya mwisho kabisa ndio ambaye katiba yanatoka kabisa kukata maneno yote ya kusema kwamba kumtaja Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio kabisa leo mambo yote yanatimilika kwa kuona kwamba Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi ametajwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye anamkomboa rais Joseph Kabila Kabange. Rachel Nadine Toto, unaweza kuambia watu wa Kikongo namna gani kuwapitikana hapo? Papange Luzolo ndiambo kubwela yake le dia kave beteneso mekatuka kulanda mutindu bazuzi mekatuka kuzenga bamambo echeleka fumu ya isi ke yala isi na beto babilumbu kena kuza bavula kena kuza yai ke fingana na fumu ya isi Joseph Kabila Kabange kumbu nani ya kele Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi kasimi fuza bati bubu yavondaka pe kilumbu batalaka pe na ntsuka mingi penza diambu ya mbuta Martin Fayoulou pe na mbuta Théodore Ngoï kasi bazuzi ya isi na beto bamebwisa bao bamekubwa na malukanu na bao yonso diambu ya kubula yake le dia kave kacheleka yani mesabana mfumu wa isi ya tanu ke jala isi na beto bilumbu kina kwiza na kele mingi penza mbuta Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi batu bakena kese awa bakena sepela mingi pambave bazuzi mezenga balukanu ya mutu na mutindu bempesa mvutu na mambo mutu na mutindu bubu isna beto keto disama sesebi yayi na mbuta Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi Papange Luzolo beno bikana mbote. Merci à toute l'équipe qui a été avec nous ici à l'audience publique pour la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Lopez Kakuba, qui a été notre experte à la Commission électorale nationale indépendante, Mathieu Moudibangou pour les Lingala, Feza Kalongola et Nadine Toto, Rachel Keta. Tous, nous vous avons permis de suivre cette audience publique qui a définitivement proclamé Félix Antoine Tshilombo président élu de la République démocratique du Congo pour les 5 prochaines années. La radio-télévision nationale congolaise qui vous permet de suivre ce genre de cérémonie à chaque instant vous promet qu'à chaque moment où le besoin se fera sentir, elle sera toujours présente pour vous faire vivre ces grands événements. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci et à vous fixer rendez-vous pour très prochainement. Au revoir.